Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour sonder donc les énergies d'octobre et puis je vous remercie également pour tous les commentaires que vous m'avez laissés en réponse aux horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Et puis pour vous remercier de façon plus concrète, j'organise ce mois-ci un concours exclusivement sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez participer, c'est très simple, il faut vous abonner à ma chaîne. Vous pourriez être ainsi tiré au sort et remporter une consultation en direct avec moi. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, j'organise un concours, donc simplement et uniquement sur ma chaîne YouTube. Pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et ainsi tenter votre chance pour remporter une séance privée en direct et avec moi. Vous trouverez une vidéo un peu plus détaillée sur les modalités du concours et bien sur ma page d'accueil YouTube. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. Comme chaque mois, je vous offre un tirage en croix personnalisé. C'est ma façon de vous remercier d'être là depuis si longtemps et de façon et en si grand nombre et de façon si nombreuse. Alors, on va se recentrer autour des énergies de ce mois d'octobre avec, il faut le souligner, simplement des lames majeures qui apparaissent dans votre tirage. C'est assez rare pour l'indiquer. Vous avez un mois avec, on va dire, du pain sur la planche parce que j'ai bien eu recours également aux lames mineures pour faire ce taroscope d'octobre, mais ne sont apparues que ces lames majeures. Et souvent, ça nous dit que les événements qui vont prendre place au cours des prochaines semaines risquent de déborder sur les mois à venir. C'est-à-dire qu'en novembre, en décembre, vous vous rappellerez qu'en octobre, vous avez vécu cela, il s'est produit ceci et que ça vous a amené dans les situations et les expériences qui sont les vôtres, donc en novembre et en décembre. C'est-à-dire que ça déborde de la période octobre. Ces événements-là vont prendre de la place sur une période plus longue. Après, ça peut être l'idée que ces événements viennent un peu bouleverser votre vie sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas que l'aspect affectif qui est impacté ou personnel, mais c'est également celui matériel, c'est également celui professionnel et ainsi de suite. Donc il semblerait qu'on va avoir un mois plein de rebondissements et pour démarrer dans les aspects positifs pour les semaines à venir, eh bien nous avons mes chers cancers la carte de la lune. Cette carte de la lune, elle peut quelquefois être un peu inquiétante parce que c'est une carte qui nous parle de tout ce que l'on garde en soi, c'est l'inconscient, c'est le psyché, c'est la mémoire, c'est la sensibilité, ce sont les rêves qui apparaissent à travers cette carte, mais elle va en ce sens favoriser tout ce qui est le travail imaginatif. Vous allez trouver en un mot les réponses en vous. C'est l'idée, en plus on le verra avec la carte qu'on trouve dans les obstacles, que vous pouvez creuser en vos émotions, à l'aide de vos réflexions, dans le cadre presque de quelque chose d'introspectif, en tout cas en s'étudiant soi-même, on le verra aussi avec la papesse, arriver à trouver des réponses. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, les réponses elles sont en vous. C'est dans votre sensibilité, dans votre intuition qu'il va falloir cultiver, on le verra également avec la carte qui fait office d'issue pour le mois d'octobre, il y a quelque chose qui est en train de décanter. La carte de la lune, c'est presque comme si on était en train de couver une situation dont on allait bientôt accoucher. Alors en plus avec la carte de la papesse pas loin, pour ceux et celles qui veulent véritablement procréer, c'est un mois qui pourrait vous être, ma foi, vertueux et profitable. Pour ceux et celles qui veulent couver tout simplement une idée ou un projet, c'est aussi un mois très effervescent et très créatif et inspirant, nous indique la carte de la lune. Alors des fois ça peut être plus simplement l'idée de travail la nuit, de travail nocturne, de situations qui se passent la nuit venue. Bon, c'est plus anecdotique, mais je le dis quand même. Et puis, c'est une carte qui va encourager la polyvalence sur le plan professionnel, les projets à court terme. On va multiplier les expériences, aller d'un travail à un autre, et puis on se cadrera plus tard. C'est une carte en plus qui peut encourager un peu tout ce qui est original. Le mât dans les obstacles peut aussi nous l'indiquer, mais poser un peu plus de problèmes. La carte de la lune, c'est aussi l'idée de créer un foyer, c'est l'idée aussi d'améliorer une situation familiale, ça va effectivement favoriser tout ce qui est en rapport avec la famille.
Alors, c'est vrai que la carte de la Lune peut aussi nous parler de quelquefois un petit peu de spleen ou de mélancolie, mais comme elle se trouve dans les aspects positifs, je pense que c'est plutôt, alors dans ce cas-là, de la confusion, de la déception qui est en train de se dissiper au cours du mois d'octobre, plus simplement, ou alors on va avoir tout simplement des questions de déménagement, d'habitat, qui vont être aussi encouragées, parce que c'est le foyer dans tout son ensemble. Mais cette carte de la Lune, elle entretient aussi un dialogue avec l'autre lame majeure, une des quatre lames majeures qui composent votre horoscope d'octobre, à savoir donc la carte du mât, hein, la carte du fou qu'on va trouver donc dans les obstacles pour les semaines à venir, ce qui peut poser problème, les attitudes ou les comportements que le tirage n'encourage clairement pas. Et le mât, ça peut être l'idée de se jeter un peu à l'eau sans savoir exactement si on a une bouée ou en tout cas si l'eau n'est pas trop profonde. Et donc il y a un côté un peu impétueux, un peu impulsif du mât qui se pose pas 15 000 questions et fonce. Or, la carte de la Lune, dans les aspects positifs, elle nous invite à nous poser des questions, elle nous invite à nous écouter, à peut-être observer aussi une situation, à l'étudier, à la réfléchir, à la ressentir et à l'éprouver de l'intérieur. Le mât, il est plutôt dans l'expérience physique, il est plutôt dans le contact à la réalité, aux événements externes, et ici, il n'est pas encouragé pour le mois d'octobre. Donc, ce n'est pas encore le moment de tenter sa chance comme ça en sautant dans le vide, en se disant qui vivra verra, parce que ça ne va pas accélérer les choses, ou ça pourrait être presque une gaffe qu'on pourrait venir à regretter. Hein, il y a éventuellement aussi avec la carte du mât dans les obstacles une situation qui peut nous démoraliser, qui ne se passe pas comme on le voudrait, que l'on remet en cause parce que le fonctionnement n'est pas celui qu'on espérerait. Et donc la carte du mât, on est peut-être aussi voilà, tenté d'abandonner complètement quelque chose. Bon, ça peut être juste une phase un peu de spleen où voilà, on n'est pas dans son assiette. Dans ce cas-là, il faut laisser passer on va dire cette énergie, puisque la carte de la Lune nous dit que ça va être émotionnellement un peu fluctuant et que on verra avec les autres énergies, on va finir par accoucher d'une décision, d'une situation qui va nous être profitable. Mais c'est vrai que dans le dialogue entre le mât qui se jette à l'eau, qui réfléchit pas, qui y va et qui se dit je vais vivre les choses, je vais les éprouver, je vais en faire l'expérience, et la carte de la Lune qui nous dit vivons les choses de l'intérieur, intégrons-les, digérons-les, réfléchissons-les, éprouvons-les, eh bien on voit une très grosse dichotomie dans le sens où il nous est plus profitable d'adopter l'attitude de la Lune que celle du mât. Après, ça peut être aussi une période de nouveau départ, une période où on piétine un peu parce que on n'a pas encore nos repères, on est encore un peu déboussolé, on est en manque de repères et donc désorienté. Et pendant cette période-là, il faut juste laisser les choses affleurer un peu à la surface, ça va se mettre en place. Le mât, c'est aussi une invitation à ne pas dire les choses à la volée, à ne pas déclamer les choses sur le moment, sur un coup de tête, hein, puisque on va trouver aussi la carte de la papesse qui va nous, on va dire, nous encourager, on le verra dans l'issue, à rester pudique, à rester quelquefois en tout cas plutôt secret encore sur ce qui nous travaille, peut-être prendre le temps précisément d'étudier ce que l'on ressent, hein, une période où on pourrait, le mas et le fou, donc émotionnellement un peu perturbé, on va prendre le temps d'étudier ce que l'on ressent, on va prendre le temps d'étudier aussi ce que les autres nous font ressentir avant de se décider, avant éventuellement d'agir. Puisque on va trouver cette fois-ci en guise de vibration une nouvelle lame majeure, la carte de l'amoureux. Alors évidemment, la carte de l'amoureux, dans le cadre de ce tirage avec la carte de la lune, la carte de la papesse, on pourrait largement se demander s'il n'y a pas une nouvelle rencontre amoureuse, sans que pour le moment elle soit très clairement, on est très clairement statué à son sujet. Et donc la lune, c'est on va laisser les choses un petit peu suivre leur cours, on va ressentir et vibrer
émotionnellement dans ces temps de premier flirt, ces temps où on se découvre amoureusement. C'est encore un petit peu fragile et donc on va laisser cette relation s'éclore, hein, nous dit la carte de l'amoureux, qui pourrait effectivement nous parler de nouvelles rencontres. Alors ici, on s'en rend pas bien compte avec cette version du tarot de Marseille qui est celle Tarot of the Divine et qui nous présente la belle et la bête en réalité. J'adore d'ailleurs ce tarot, j'en ai fait une courte vidéo flip through qui permet de voir chacune des cartes en détail parce que c'est une vraie beauté visuelle, une petite perle que ça me fait plaisir de vous présenter. Et donc cette carte de l'amoureux, normalement dans sa version traditionnelle, c'est un homme entre deux femmes, qu'importe son genre, ça pourrait être une femme entre deux hommes, une femme entre deux femmes, qu'importe, mais c'est l'idée d'un choix, d'un dilemme et quelquefois amoureux. Alors c'est vrai que quand on a la lune, on a la carte de la papesse et le mât dans les obstacles, on pourrait se dire, bon, est-ce que vous êtes déjà dans une situation, par exemple professionnelle, amoureuse, et on vient vous chercher, hein, c'est-à-dire qu'on vient vous débaucher, ou alors vous faites une rencontre et vous vous retrouvez dans une situation un peu triangulaire difficile parce que vous ressentez quand même des choses pour cette nouvelle aventure professionnelle qu'on vous propose, ou vous êtes attiré par cette personne qui surgit dans votre existence, et donc pour un temps, il faudra peut-être eh bien éprouver, voir comment vos émotions évoluent avant de les exprimer, avant de les reconnaître ou de les expliciter. Après, ça peut être quelquefois des relations triangulaires que l'on tait, que l'on cache, mais dans ce cas-là, dont on est moins victime plutôt qu'acteur, hein. On est plutôt acteur ou actrice, en l'occurrence, de cette situation. Mais c'est vrai que l'amoureux, c'est une carte aussi qui est portée sur les émotions, sur l'affect. C'est une carte qui nous parle de écouter son cœur. Et on va voir avec la carte de la papesse en direction qu'effectivement il y a cette petite voix intérieure qui est œuvrée et travaillée par le cœur qui va nous murmurer quoi faire, hein, si une décision doit être prise, parce que la carte de l'amoureux peut quelquefois nous parler du libre arbitre, d'un dilemme et d'un choix, quelquefois de choix multiples même qui s'offrent à nous. Et c'est prendre la bonne décision parce qu'on écoute son cœur, parce qu'on ne se lance pas tout de suite dans l'action, hein. La carte du mât nous disait de pas agir impulsivement ou spontanément, et la carte de l'amoureux peut nous dire, surtout dans le dialogue qui va s'effectuer avec la carte de la papesse en guise de direction, de prendre le temps de bien réfléchir la situation avant de s'élancer. C'est ce que la carte de la lune nous indiquait. Peut-être parce qu'il y a des événements qui vont surgir, des informations qui vont vous être communiquées, et ça vous permettra plus aisément, vous aurez plus de lisibilité sur la situation et plus de visibilité pour pouvoir vous prononcer. Et donc il faut laisser un peu les choses décanter, on va dire monter à la surface, puisque la carte de l'amoureux peut effectivement nous parler d'analyser bien une situation professionnelle pour prendre la bonne décision, et dans le cadre de démarrage d'histoire ou de situation notamment affective ou personnelle, d'être dans une ouverture et se laisser porter par les événements, mais d'attendre un peu, de voir, puisque on va trouver effectivement en dialogue avec cette carte de l'amoureux en direction du mois d'octobre la carte de la papesse. Et c'est une décision, la papesse, qui nous demande un travail de réflexion. La papesse, c'est un peu l'idée du troisième œil, hein. C'est l'idée d'avoir une intuition, ou en tout cas essayer de faire émerger cette intuition, une voix intérieure qui va nous murmurer, une fois que le silence un petit peu s'est fait, qu'on a bien, on va dire, étudié, scruté, interrogé nos propres émotions ou les émotions de quelqu'un d'autre, qu'on a bien tout analysé, parce que c'est ça la papesse, c'est la reine de l'analyse, eh bien on va ensuite pouvoir trancher. La carte de la papesse, elle veut connaître le fond des choses, et donc elle se prépare, elle étudie, elle prend le temps de bien connaître le détail avant de pouvoir passer à l'action. Et des fois, c'est une période d'ailleurs de gestation qui est nécessaire, puisque on est en train de couver une relation, on est en train de couver une situation, un projet, et il viendra émerger quand on ressentira que c'est le moment. Et pendant ce temps-là, on va laisser les choses peut-être évoluer un petit peu en secret, parce que la carte de la papesse, c'est effectivement l'idée de un peu vivons heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a un petit peu ça, où pour l'instant on tait nos projets, on ne pipe
pas mot sur nos sentiments, hein. On va, pour peut-être voir comment les choses évoluent, garder la situation et les informations éventuelles pour soi. Voilà en tout cas ce que nous dit cette carte de la papesse. Et comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle Les femmes légendaires, que je suis très contente de vous présenter, il est très beau. Et nous avons la carte aînée, qui est en fait une une déesse celtique, c'est la reine des fées dans la mythologie celte irlandaise, mais qui peut être associée un petit peu à ce que représente Vénus, Aphrodite, hein. Elle nous parle de la force intérieure. Elle est là pour nous guider et nous dire de regarder en nous pour trouver des ressources, des moyens, la fameuse force qui va nous permettre d'emprunter de nouveaux chemins, de prendre des risques ou quelquefois de guérir certains événements, éléments du passé qui ont pu nous attrister. En tout cas, ça nous confirme ce que je vous disais d'emblée, que l'idée que les réponses et les situations, enfin les réponses aux situations qu'on traverse sont d'abord en nous, hein. Il faut d'abord étudier, regarder ce que l'on ressent, ce qui nous fait vibrer pour trouver la décision qui sera la bonne, hein, et ne pas s'élancer sans avoir pris vraiment le temps de se regarder soi-même ou d'étudier aussi ce qui fait fonctionner les autres autour de nous. Comme dernière énergie pour ce mois d'octobre, mes chers cancers, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons Men of the Earth, Women of the Sky, et donc homme de la terre et femme du ciel. Alors bon, on a un couple ici qui est très clairement exprimé par cette dernière énergie. On pourrait se dire qu'il y a une rencontre quand même importante ou cruciale. C'est la façon dont on se retrouve dans le regard de l'autre, la façon dont on peut être à la fois si différent et similaire en même temps, et comment notre cœur, nos passions nous portent vers ceux qui nous ressemblent vraiment. Donc c'est vrai que cet oracle-là, cette carte va nous porter un message de relation un peu sacrée, de compréhension, d'empathie, d'expérience et d'ouverture, qui peut se mettre sur notre chemin au cours du mois d'octobre et qui peut être facteur d'évolution, de croissance et d'élévation à titre personnel. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite pour les prochaines semaines, mes chers cancers, en espérant que ces énergies sauront vous guider. N'oubliez pas qu'un concours exclusif se déroule sur ma chaîne YouTube pour vous permettre de remporter une consultation en direct avec moi. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne pour eh bien, participer au tirage au sort et remporter éventuellement cette consultation. Mais si vous souhaitez doubler ou même tripler vos chances d'être tiré au sort, eh bien, suivez les modalités du concours, hein, qui sont expliquées dans la vidéo du concours présente sur ma page d'accueil YouTube, mais également que vous trouverez en suggestion de cette vidéo à la fin de l'horoscope. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, c'est très simple. Et puis je vous retrouve également comme chaque mois, hein, sur Facebook et Instagram pour vous offrir un tirage en croix sur la question de votre choix. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.